Alors, une proposition logique est un énoncé mathématique pouvant être vrai ou faux, mais pas les deux en même temps. On utilise en général les lettres P, Q, R pour désigner les propositions. Par exemple, la proposition P, 3 est strictement supérieur à 1 est vraie. La proposition Q, racine de 2 supérieur égale 2 est fausse. Il suffit d'élever au carré ici. La proposition pour tout x, tout réel x, x carré positif est une proposition qui est évidemment vraie puisque le carré c'est toujours positif. On passe maintenant à la fonction propositionnelle. Soit E un ensemble, une fonction propositionnelle sur E est un énoncé dépendant d'une variable x ou bien plusieurs variables et qui devient une proposition dès que x est remplacé par un élément de E. On la note x appartenant à E et de x. Alors, par exemple, si on donne x appartient à R x strictement supérieur à 1, alors cette proposition, bien sûr, on ne peut pas dire il est vrai ou bien faux, il dépend de x. C'est bien sûr x égale 2, 2 strictement supérieur à 1 est vrai. Donc vrai pour x égale 2, mais il est faux pour x égale 0. Donc on dit que c'est une fonction propositionnelle, car il devient une proposition chaque fois qu'on remplace x par une valeur bien déterminée. Alors, exemple, l'énoncé P de n, n appartenant à n, n est un multiple de 2. Voilà, c'est ça, le P de n. Est une fonction propositionnelle. Pourquoi c'est une fonction propositionnelle? Car il devient une proposition quand on donne n une valeur déterminée. Par exemple, si on donne n égale 10, P de 10, donc 10 est un multiple de 2. Oui, c'est une proposition qui est vraie. Lorsqu'on donne n égale 11, donc P de 11, c'est 11 et, donc lorsqu'on remplace ici n par une valeur bien déterminée, il faut remplacer n ici. 11 est un multiple de 2. C'est une proposition qui est évidemment fausse. On considère l'énoncé suivante. Donc, x, y, maintenant deux variables. X, y appartient à R carré, c'est-à-dire x appartient à R, y appartient à R, tel que x carré plus y carré égale 5. C'est une fonction propositionnelle puisqu'il dépend d'une variable x et y. Fonction propositionnelle de deux variables. Donc, P de 1, on remplace x par 2 et y par 1. Donc, ici, c'est 2 au carré plus 1 au carré. Cette proposition est vraie, puisque 2 au carré plus 1 au carré, c'est 4 plus 1, ça fait 5. Une proposition qui est vraie. Par contre, ici, P de 3, 2 au carré plus 3 au carré, ça fait 4 plus 9, ça fait 13, donc il est différent de 5. C'est une proposition qui est fausse. On passe maintenant au quantificateur. Alors, activité, quantificateur, normalement, il existe, ou bien quel que soit. Ça, c'est appelé quantificateur existentiel, et ça, c'est quantificateur universel. Alors, déterminer la valeur de vérité, c'est-à-dire vrai ou faux, la valeur de vérité, c'est-à-dire vrai ou fausse, les propositions suivantes. Pour tout réel x, x à la puissance 3 moins 1 égale 100. Cette proposition est vraie. Pourquoi elle est vraie? Bien sûr, ce n'est rien d'autre qu'une application de l'identité remarquable, a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, qui est égal à a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré.
avec bien sûr A égale X et B égale 1. Alors, la proposition Q, il existe au moins un réel X tel que X carré moins 3X plus 2 égale 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'équation X carré moins 3X plus 2 admet une solution. Alors, on utilise delta. Alors, si vous remarquez ici, par exemple, il faut remplacer X par 1, ça donne directement 0. On peut dire, il suffit de prendre. Donc, il faut écrire quoi? Cette proposition déjà est vraie. Il suffit de prendre X égale 1. Ou bien, on calcule delta. Bien, pardon. Delta, c'est quoi? Moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Ça fait 9 moins 8 est égal à 1. Donc, il existe au moins un x tel que, donc l'équation admet au moins une solution, donc il existe un x en R, tel que x carré moins 3x plus 2 égale 0. Donc, cette proposition Q est vraie. Maintenant, on passe à la proposition R. Alors, qu'est-ce qu'il dit la proposition R? Il existe un unique réel tel que x carré moins 2x plus 1 égale 0. Oui, deux méthodes. Soit on calcule delta, on trouve 0. Donc, solution unique, x égale moins b, c'est-à-dire moins 2, c'est 2 sur 2a, fois 1 égale 1, c'est une solution. Ou on va résoudre directement cette équation, plus a égale 0. Cette équation équivaut à x moins a au carré égale 0. C'est une identité remarquable, c'est-à-dire x moins a égale 0, c'est-à-dire x égale 1. Effectivement, cette équation admet une solution unique qui est égale à 1. Alors, passons maintenant à la proposition S. S, il dit quoi? Il existe un unique réel x tel que valeur absolue de x égale 1. Cette proposition est évidemment fausse, car on a valeur absolue de x égale 1 équivaut x égale 1 ou moins 1. Il y a une autre possibilité qui est x égale moins 1. Donc, deux possibilités, deux solutions. Donc, ici, c'est évidemment fausse, puisque normalement, l'énoncé dit qu'il existe un unique réel x tel que valeur absolue de x égale 1. Alors, 5, la proposition S, tout entier naturel est strictement positif. Ça veut dire quoi? Il dit quoi? Quel que soit n appartenant à n, donc je n'ai pas encore parlé des quantificateurs. Alors, cette proposition est évidemment fausse. Pourquoi? 0 appartient à n, c'est un entier naturel, mais n'est pas strictement positif. D'accord? On passe maintenant au quantificateur. Alors, définition. Dans un énoncé mathématique, on a parfois souvent recours à l'utilisation des quantificateurs. C'est-à-dire qu'on a deux types de quantificateurs, il existe et quel que soit. Alors, le quantificateur universel, c'est-à-dire quel que soit, souligne quel que soit, ou pour tout, il exprime l'idée que l'énoncé est vrai quelle que soit la valeur prise par la variable. Le quantificateur existentiel, souligne il existe au moins un, il exprime l'idée que l'énoncé est vrai au moins pour une valeur de la variable. Le pseudo-quantificateur universel, c'est-à-dire il existe un unique, c'est-à-dire qu'il existe, et en plus on fait un point d'exclamation, ça veut dire qu'il existe un unique.
Il exprime l'idée que l'énoncé est vrai pour une seule valeur de la variable. Alors, écrire les propositions précédentes en utilisant les quantificateurs. Alors, pour tout réel x, on a. Donc, en utilisant les quantificateurs, c'est écrit comment? Quel que soit x appartenant à R, pour tout réel, on a x à puissance 3 moins 1 égale x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 1 plus 1. Ici, il existe au moins, donc en utilisant les quantificateurs, il existe un x appartenant à R tel que x au carré moins 3x plus 2 égale 0. Il existe un unique réel tel que, c'est écrit, il existe un unique x appartenant à R tel que x au carré moins 2x plus 1 égale 0. Il existe un unique réel x tel que, c'est écrit, il existe un unique x appartenant à R tel que valeur absolue de x égale 1. Tout entier naturel est strictement positif, donc c'est écrit quel que soit n appartenant à n est strictement positif. Voilà, les énoncés, j'ai écrit en utilisant les quantificateurs. Alors maintenant, soit x appartenant à E, P de x est une fonction propositionnelle. La proposition, il existe un x appartenant à E, P de x. Alors faites attention, une fonction propositionnelle, ce n'est pas une proposition, mais lorsqu'on introduit un quantificateur, par exemple, x strictement supérieur à 1, donc ce n'est pas une proposition, mais c'est une fonction propositionnelle. Lorsqu'on introduit un quantificateur, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, x strictement supérieur à 1, il devient une proposition qui est évidemment fausse, puisque normalement, ce n'est pas tous les réels strictement supérieurs à 1. D'accord? Alors, la proposition, il existe un x appartenant à E et de x, est vraie si on est capable d'exhiber un entier x appartenant à E qui vérifie P de x. C'est vrai s'il existe un réel x qui vérifie P de x. La proposition, quel que soit x dans E, P de x, est vraie si, bien sûr, tous les éléments de E vérifiant P de x. C'est-à-dire, P de x est vrai pour tous les éléments de E. Exemple. Il existe un x dans R tel que x facteur de x moins 1 est strictement supérieur à 0. Est-ce que cette proposition est vraie? Oui, cette proposition est vraie. Est-ce qu'on est capable de trouver un entier, un réel x, tel que ce produit soit strictement négatif? Oui, il suffit de prendre x égale un demi. Donc, x facteur de x moins 1, c'est-à-dire 1 demi fois 1 demi moins 1, égale à moins 1 sur 4, qui est strictement négatif. Oui, c'est une proposition qui est vraie. Il existe un x dans R tel que x carré égale 0. C'est une proposition qui est fausse, car quel que soit x appartenant à R, x carré est positif. Un nombre positif ne peut jamais égaler un nombre négatif.
Alors, quel que soit x dans R, x carré est positif, est une proposition qui est évidemment fausse, car le carré de tout réel est toujours positif. Il existe un unique x appartenant à R dont la racine appartenant à n, pardon, dont la racine appartient à n. Ça, c'était fausse. Pourquoi? Car on a racine de 4 égale 2 appartient à n, et racine de 9 égale 3 appartient à n. Donc, il existe au moins 2, donc cette proposition est fausse. On n'a pas seulement un seul entier dont la racine appartient à n. Alors, il existe un unique entier x appartenant à n, tel que x au carré égale 4. C'est une proposition qui est vraie, car x carré égale 4 équivaut à x égale racine de 4 égale à 2, ou x égale moins racine de 4 égale à moins 2. Mais il existe un unique x qui sont dans n, le moins 2 n'appartient pas à n. Cette équation admet deux solutions dans R, mais une seule solution dans n. Donc cette proposition est vraie. Il existe un unique x qui est égal à 2 dans n, ici, tel que x carré égale 4. Quel que soit x dans R, x carré supérieur ou égal à x est évidemment fausse. Car si on prend par exemple x égale 1 demi, on a x carré égale 1 sur 4 et x égale 1 sur 2, mais donc on n'a pas x carré supérieur ou égal à x. Pour tous les x, il existe un x qui est égal à 1 demi, tel que x carré égale 4, 1 sur 4, et x égale 1 demi. Donc, x carré strictement inférieur à x. On n'a pas souci. Alors, on passe maintenant à autre chose. Propriété, soit x appartenant à E, P de x est une fonction propositionnelle. La proposition, quel que soit x dans E, il existe un y dans f, tel que P de x est vrai, si pour tout x non R, il existe un y, bien sûr, en général, fonction de x, dépend de x, tel que P de x, y est vrai. La proposition il existe un x appartenant à E, tel que quel que soit y dans f, P de x est vrai. Donc cette proposition est vraie s'il existe un x appartenant à E. Donc ce x, le même x, pour tout y appartenant à f, tel que P de x, y est vrai. Alors la remarque importante ici, cette propriété est vraie, bien sûr, lorsque pour tout x, je suis capable de trouver y en fonction de x. Si normalement, cette relation ici est une équation, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que indépendamment de x, cette équation d'inconnu y admet une solution. Ici, il faut faire attention. Le y ici, il dépend de x, puisqu'on a quelque chose avant. Il existe un x, il n'y a pas de quantificateur avant. Il existe un x, ça veut dire qu'il faut chercher une valeur bien déterminée, 2, 3, 1, 0, etc. Telle que cette propriété-là, elle est valable, quel que soit y dans f.
bien sûr, pour un choix bien déterminé de x. Donc, je vais donner des exemples. La proposition, quel que soit x dans R, il existe un y dans R tel que x plus y égale 4 est vraie. Pourquoi? Car, alors ici j'ai quel que soit, je dois prendre soit x appartenant à R. Donc ici, j'ai fixé le x, j'élimine cette partie. Je dois répondre à cette question. Existe-t-il un y? Existe-t-il un y dans R qui vérifie cette équation? Oui, la réponse est oui. Donc, il suffit de dire on a x plus y égale 4. Donc, y égale 4 moins x. Donc, on a trouvé y, mais regardez, si y, elle dépend de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, je vais l'écrire en rouge, quel que soit x appartenant à R, il existe un y qui est égal à 4 moins x qui appartient aussi à R, tel que la somme x plus y fasse 4. Regardez ici, x plus y, y c'est 4 moins x, donc 4 moins x plus x, ça fait 4. Donc cette proposition est vraie. Alors la proposition, il existe un y appartenant à R tel que quel que soit x dans R, x plus y égale 4 est fausse. Pourquoi est fausse? Donc il veut dire quoi? Ça veut dire que cette proposition, il dit, il existe un y. Il y a un certain valeur de y tel que cette proposition est vraie quel que soit x. Ça veut dire qu'il existe un réel ajouté à n'importe quel x, il existe un y, ajouté à n'importe quel x, donne toujours 4. Donc, il n'existe aucune valeur de y. Hein. Normalement, il est évidemment fausse puisqu'il n'existe aucune valeur de y telle que ajouter à n'importe quel nombre, x donne toujours 4. Donc, c'est une proposition qui est évidemment fausse. Vous pouvez poser des questions si vous avez des questions. Remarque. Soit une proposition possédant deux quantificateurs. C'est-à-dire une proposition là où il y a deux quantificateurs, comme l'exemple précédent. On peut permettre les quantificateurs, ce sont de même nature. Ça veut dire que quel que soit, je peux permettre ça ici, et ça ici. Je peux écrire quel que soit y en premier, et puis quel que soit x dans E. Donc, pas de problème. Donc, ces deux propositions sont équivalentes, ça veut dire qu'elles sont les mêmes. Il existe un x dans E, il existe un y dans F, c'est le même que la proposition. Il existe un y dans F, il existe un x dans F. Donc, ces deux quantificateurs sont de même nature, ça veut dire quantificateur universel, ici existentiel. On ne peut pas permuter, c'est-à-dire échanger les quantificateurs s'ils sont de nature différente. Ainsi, la proposition, quel que soit x dans E, il existe un y dans F, et il existe un y, c'est-à-dire échanger en écrivant ceci en premier, il existe un y dans F et que quel que soit x dans E, P de x, y seront différents. Ce sont deux propositions différentes. Alors, ici, un petit exercice. Alors, étudier la véracité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est vraie ou bien faux, les propositions suivantes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la proposition A? La proposition A, il dit quoi? Quel que soit x dans R, je suis capable de trouver un y tel qu'on a cette propriété. Alors, on doit fixer soit x appartenant à R. Maintenant, j'élimine cette partie. J'ai fixé un x. Parce que j'ai quel que soit. Je n'ai pas le droit de dire ça au niveau il existe, par exemple. Alors, existe-t-il un x? Donc, x, il est déjà fixé. Le x qui est là est déjà fixé. Est-ce que je peux trouver un y plus grand que x? Donc, il suffit de prendre. Donc, posons par exemple y égale x plus 1. Il dépend de x. Donc, on a comme x, par exemple, y, x est strictement inférieur à y, car x est strictement inférieur à x plus 1. Je pose ça égale y.
Donc, la proposition P est vraie. Alors, pour la proposition Q, P, il existe un X dans R tel que on a ça. Alors, il suffit d'exhiber un X, ça veut dire trouver une valeur bien déterminée de X, ou bien utiliser le discriminant. On a le discriminant de l'équation x carré plus 2x moins 3 égale 0 et delta égale 2 au carré moins 4 fois moins 3, ça fait 4 plus 12, ça fait 16, strictement positif. Donc, il existe un x appartenant à R au moins. Donc, normalement, puisque delta est strictement positif, oui. S'il vous plaît, ما تديروش les conversations. خدموا ما كنقدرش نتبع الكتابة. خدموا هضروا. ما فهمتش شحال هي وقفنا. ما غاديش نقدر نتبع الكتابة غير هضروا. وي. ما فهمتش هادشي اللي درنا دابا. دونك واش الأولى ولا الثانية؟ بجوج. مزيان. دونك شوف. بالنسبة للا بروبوزيسيون الأولى اش كيقول لك؟ كيقول لك quel que soit x dans R, il existe un y dans R tel que. يعني كيف ما خديتي x يمكن لك تلقاي شي عدد كبر منه هو y. واش هاد لا بروبوزيسيون في نظرك صحيحة ولا خاطئة؟ واش يمكن بعدا ولا ما يمكنش؟ يمكنش. خذ ما يمكنش. خذي شي عدد انت، خذي شي عدد مثلا، عطيني شي عدد من عندك. مثلا كيكون سوا عطيني شي مثلا شي اكزومبل من عندك. انا دابا خصني نلقى يكراك، انت غتقولي عدد وانا نلقى يكراك، يلا خذي عدد. 4 باغ اكزومبل. وي 4 4. انا انت خديتي اكس هو 4. اش غندير انا غنقلب على يكراك، واش كاين شي يكراك؟ غادي نجي نقول غادي ناخذ داكشي اللي خديتي انت 4 ونزيد عليه واحد، هي شحال؟ هي 5. لقيت شي عدد كبر منه ولا لا؟ يعني راه اللي خديتي انت نزيد عليه انا واحد ونلقاو عدد كبر منه. صافي؟ Vous avez compris? Oui. Donc, je vais dire la proposition P est vraie, car quel que soit x appartenant à R, il existe un y, on a tel prime de y, il y a x plus 1, qui est aussi R, tel que x est strictement inférieur à y. Alors, pour la deuxième proposition, qu'est-ce qu'il dit? Il existe un x dans R tel que x carré plus 2x moins 3 égale 0. Ça veut dire quoi? Cette proposition signifie quoi? Signifie que l'équation x carré plus 2x moins 3 admet au moins une solution. يعني عندها حل. Donc, إلا بغيت نقول راه عندها حل غنستعمل دلتا. دابا في دلتا, si on utilise delta, vous avez combien de cas? Delta. Pour une équation de second degré comme ça, si vous cherchez à résoudre cette équation, il faut calculer le discriminant. B carré moins 4AC. Vous avez 3 cas. Soit delta négatif, pas de solution. Soit delta égale 0, solution unique. Ça veut dire quoi, solution unique? Ici, il existe au moins un x appartenant à R qui vérifie ax carré plus bx plus c égale 0. Là, il existe un unique x appartenant à R tel que ax carré plus bx plus c égale 0. Ah, ici, cette proposition est vraie. Donc, ici, on ne peut pas écrire ça. Il faut écrire au niveau de delta strictement positif. Si delta est strictement positif, donc il existe un x au moins. Normalement, on sait qu'il y a 2, tel que ax carré plus bx plus c égale 0. Ça veut dire que cette équation admet au moins une solution. Alors nous, lorsqu'on veut montrer que l'équation admet au moins une solution, il suffit de montrer que delta est supérieur ou égal à 0.
On a calculé le discriminant. On a trouvé que 16. Donc, l'équation admet au moins une solution. Ça veut dire qu'il existe, pour delta strictement positif, il existe deux solutions. Mais nous, on cherche au moins, c'est-à-dire 1, 2, 3. Donc, il existe un X dans R. C'est important que cette propriété cette proposition est vraie. D'accord? Donc, ici, j'ai, pour la proposition R, j'ai deux quantificateurs de même nature. C'est-à-dire, il existe un X dans N, il existe un Y dans N, c'est que le produit égale 2019. واش كاين شي entier اللي نضربو في واحد اخر ويعطيني 2019. R est vrai, il suffit de prendre. Quelqu'un, je vais atteindre la réponse. Il suffit de prendre. Oui. Par exemple, il suffit de prendre quoi? Par exemple, X égale 1, à walking fin, et Y égale 2019. C'est walking fin. Donc, il existe un entier dans N, il voit 1. Il existe un autre entier Y dans N, il voit 2019, tel que X fois Y égale 1 fois 2019, égale à 2019. Alors, maintenant, on passe à la dernière proposition. La proposition S. Alors, quel que soit M appartenant à R, il existe un X. La même méthode. On va prendre soit M appartenant à R. On va montrer est-ce qu'il existe ou pas un X qui vérifie cette équation. Donc, il faut calculer le discriminant de cette équation. Le discriminant, c'est M carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Et il y a M au carré plus 4. Mais cette quantité est strictement positive. Donc, il existe un X appartenant à R qui vérifie cette équation. Et bien sûr, il est aussi indépendamment de M, quel que soit M. C'est-à-dire quel que soit M appartenant à R, il existe un X tel que. Alors, si vous n'avez pas de questions, on passe. On passe maintenant aux connecteurs logiques. Alors, les connecteurs logiques entre différentes propositions sont à la base de tous les raisonnements mathématiques et permettent de créer de nouvelles propositions à partir de propositions P, Q, R, etc. Alors, opération sur les propositions. Soit P est une proposition. Alors, la négation, on commence avec la négation. De la proposition P et la proposition notée P bar ou non P, comme ça, ou autre notation, négation de P comme ça, qui est vrai lorsque P est fausse, c'est-à-dire la négation est vraie lorsque P est fausse, et fausse lorsque P est vrai. On résume ceci dans la table de vérité. Alors, les situations pour P, il est soit vrai, soit fausse. Donc, si P est vrai, P bar, il est fausse, mais si P est fausse, donc P bar est vrai. Alors, la proposition 24 inférieur ou égal à racine de 8 plus 4 est une proposition qui est, est-ce qu'il est vrai ou bien faux? Je sais. Donc, ici, ça va donner quoi? Alors, est-ce que c'est vrai ou il faut utiliser la calculatrice? Ou bien, alors, donc, c'est oui. Donc, est-ce qu'on a toujours A plus B inférieur ou égal à racine de 1 plus racine de 2? Alors, c'est ce qu'il est vrai toujours. Oui, il est vrai toujours. Donc, cette proposition, vous pouvez utiliser la calculatrice. C'est une proposition qui est vraie.
Alors, la négation de P. Pourquoi j'ai, donc cette propriété, elle est toujours vraie. Ici, j'ai utilisé 24 égale racine de 8 plus 16 inférieur ou égal racine de 8 plus racine de 16 égale la racine de 8 plus 4. C'est pour cette raison que j'ai dit que ça c'est vrai. Mais pour vous, vous pouvez utiliser la calculatrice. La négation de P est définie par 24 strictement supérieur à racine de 8 plus 4, qui est une proposition fausse. La négation de la proposition fausse est la proposition vraie, qui dit quoi? Racine de 2 n'appartient pas. La négation d'une proposition quantifiée. La négation de la proposition, quel que soit x dans E, P de x, normalement, c'est la proposition, il existe un x appartenant à E, tel que P de x bar. Ça veut dire quoi? Quel que soit x dans E, P de x. Donc, cette proposition, elle est vraie si tous les éléments x de E vérifient P de x. Donc, quand elle est fausse, elle est fausse lorsqu'il existe au moins un x dans E qui ne vérifie pas P de x, c'est-à-dire il vérifie P bar. Voilà la négation. La même chose ici, la négation de il existe un x dans E, P de x, c'est quel que soit x appartenant à E, P de x bar. C'est ça la négation de cette proposition. Alors, la négation de la proposition, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, x carré supérieur égal 1, et la proposition, il existe un x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que cette proposition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire sa négation qui est vérifiée. La négation de la proposition, il existe un x dans R tel que qu'on a ça, et quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 1 est différent de 0. Alors faites attention, dans B et dans B bar, si vous avez appartient, dans la négation n'appartient pas, égal devient différent, mais supérieur devient inférieur ou égal, inférieur et strictement supérieur devient inférieur, etc., etc. Il existe devient quel que soit devient il existe, etc. Alors, la négation de cette proposition, c'est il existe un x appartenant à z. Il faut faire attention, il ne faut pas nier cet appartient, le appartient qui est là. Quel que soit x appartient, on ne fait pas la négation de ça. Alors, je n'ai pas donné ici la négation de cette quantité. La négation du symbole ici, il faut faire attention, elle reste la même. La même chose ici, elle reste la même. Donc, on donne la négation de appartient qui fait partie de la proposition ici. Alors, il existe un x appartient à z tel que x plus 1 n'appartient pas à z. La négation de la proposition, quel que soit x dans R, il existe un y strictement positif tel que x plus y est strictement supérieur à 10 et il existe un x appartenant à R tel que quel que soit y strictement positif, donc x plus y est inférieur ou égal à z. C'est inférieur ou égal à 10. Monsieur, Oui, la négation de la proposition de la troisième, quel allez. que soit x appartient à R, Ah mais oui, pas oui, Z. oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Que ce soit x appartenant à R, oui. On passe à la conjonction. Bien sûr, si vous n'avez pas de questions. Alors, la conjonction de deux propositions, soit P et Q, deux propositions. La conjonction de P et Q est la proposition notée P et Q et qui est vraie lorsque, donc cette proposition,
cette nouvelle proposition, elle est vraie lorsque les deux propositions P et Q sont vraies à la fois et fausses dans les autres cas. Alors, on résume ceci dans la table de vérité. Alors, cette proposition, elle est vraie lorsque les deux sont vrais en même temps. Donc, il est vrai ici et fausse dans les autres cas. Parfois, au lieu de noter la proposition P et Q comme ça, on la note comme ça. On utilise rarement. Maintenant, on passe à la disjonction, c'est-à-dire où soit P et Q deux propositions, la disjonction de P et de Q est la proposition notée P ou Q et qui est vraie lorsque au moins l'une des propositions est vraie. Et fausse, c'est les deux sont fausses. Donc, la proposition P et Q, elle est fausse seulement lorsque les deux sont fausses. Dans les autres cas, c'est toujours vrai. Ça, c'est pour le ou. On écrit parfois comme ça, P, V, Q pour dire P ou Q. Considérons les deux propositions P et Q suivantes. P, c'est 10 est strictement supérieur à 3 et Q, c'est la proposition P appartient à Q. La proposition P est vraie, tandis que la proposition Q est fausse. Donc, la conjonction de P et Q, c'est-à-dire 10 strictement supérieur à 3 et P appartient à Q, est fausse. Car cette proposition est fausse. Ça, c'est vrai. Donc, on sait que la conjonction, elle est vraie lorsque les deux sont vrais. La proposition P ou Q, c'est-à-dire 10 strictement supérieur à 3 ou P appartient à Q, est vraie. Pourquoi? Car on n'a pas, les deux propositions sont fausses à la fois. Donc, c'est au moins l'une des deux propositions est vraie, donc automatiquement la disjonction est vraie. Maintenant, on passe à l'implication. Soit P et Q, deux propositions. La proposition, notée comme ça, est appelée l'implication de P vers Q. C'est une proposition qui est fausse lorsque P est vrai, lorsque la première est vraie, et Q est fausse. Qui est fausse. Est vrai dans tous les autres cas. Donc, l'implication, normalement, dans les raisonnements, P implique Q veut dire si P alors Q. C'est-à-dire, ou bien P donne Q, etc. Ou là, à partir de P, on déduit Q. C'est-à-dire si l'implication est vraie. Alors, ça veut dire quoi ça? Cette proposition, elle est fausse lorsque la première est vraie et la seconde est fausse. Dans les autres cas, c'est toujours vrai. Alors, la proposition 2 strictement inférieur à 1 implique 2 strictement supérieur à 0 et c'est vrai. Pourquoi? Puisque normalement, cette proposition est fausse. Si la proposition de départ est fausse, donc automatiquement l'implication est vraie. La proposition racine de 2 n'appartient pas à Q est vraie et 2 différent de 0 est vrai. Donc l'implication est vraie. Donc il faut normalement juste regarder le cas V implique fausse. C'est normalement le seul cas où l'implication est fausse. La proposition X strictement inférieure à 1 implique X strictement inférieur à 0 est fausse. Pourquoi? Donc, il faut utiliser l'implication cette fois dans le sens où si X est strictement supérieur à 1, est-ce qu'on peut dire alors X est négatif? Donc, cette proposition est évidemment fausse. Par exemple, 1 demi est strictement inférieur à 1, mais 1 demi n'est pas négatif. Donc, cette proposition est fausse. Et normalement, on utilise la proposition dans le raisonnement, on utilise l'implication dans ce sens. Est-ce que cette proposition donne automatiquement celle-là? La proposition x compris entre 0 et 25 implique racine de x est inférieur à 5. Donc, toujours dans le sens, est-ce que cette proposition donne celle-là?
Oui, est vrai. Pourquoi? Puisque normalement x est positif, donc on a le droit de parler de la racine de x, mais si on fait ici la racine de x, c'est inférieur ou égal à la racine de 25, qui est égal à 5. Donc c'est une proposition qui est vraie. Alors, soit P et Q, deux propositions, l'implication Q implique P par rapport à cette implication s'appelle la réciproque. L'implication réciproque de cette implication. Mais il faut faire attention, lorsqu'on fait la négation de Q implique la négation de P, ça s'appelle la contraposée. Cette implication, la contraposée de cette implication. Alors, comment former la contraposition, la contraposée de cette implication? On inverse les propositions en mettant la négation. Mais ici, la réciproque, on inverse juste les propositions pour former la réciproque. Alors, l'implication réciproque de cette implication, c'est quoi? On inverse juste les propositions. Donc, c'est P appartient à Q, implique 10, strictement supérieur à 3. Mais la contraposée, on inverse et on prend la négation. C'est-à-dire P n'appartient pas à Q, implique 10 strictement supérieur à 3 devient 10 inférieur ou égal à 3. Alors, si l'implication P implique Q est vraie, on dit que P est une condition suffisante pour Q, car il suffit que P soit vrai pour qu'automatiquement Q soit vrai. On dit que Q est une condition nécessaire pour P, car il est nécessaire que Q soit vrai pour que P soit vrai. Par exemple, si on a un triangle équilatéral, alors ceci implique que le triangle est isocèle. Un triangle équilatéral implique qu'il est isocèle. Donc, le fait que le triangle est équilatéral est une condition suffisante pour dire qu'il est isocèle. D'accord? Donc, c'est la proposition P, il dit que c'est une condition nécessaire pour avoir. Par exemple, dans cette implication, x égale 2, x carré égale 4. Donc, cette condition est une condition suffisante pour dire que x carré égale 4. D'accord? Par contre, cette proposition est dite condition nécessaire pour avoir. Ça veut dire que c'est une condition nécessaire. Ça veut dire si on n'a pas un triangle isocèle, donc c'est pas la peine d'aller chercher ce qu'il est équilatéral. Il est un cache isocèle, là on calcule équilatéral. Ça veut dire s'il est isocèle, on cherche une autre condition pour le P, pour que P soit vrai. Ici, par exemple, si on a x4, x carré égale 4, est-ce que cette proposition donne x égale 2? Pas forcément. Il y a un autre choix, x égale moins 2. Mais si on n'a pas cette condition x carré égale 4, si on n'a pas cette condition, forcément, on n'a pas x égale 2. Puisque, normalement, que ce soit x égale 2 ou bien x égale moins 2, cette condition est nécessaire. Si on n'a pas cette condition, donc on n'a pas celle-là. C'est une condition qui est nécessaire. Il faut ajouter d'autres choses pour avoir P. Oui, Q. Pour que Q donne P, il faut ajouter d'autres choses ici. Par exemple, si on ajoute x positif, donc forcément, on trouve x égale 2. Ici, si on ajoute que l'autre côté, par exemple, est égaux à ces deux côtés, donc on trouve un triangle équilatéral. Alors, juste une notation, P implique Q et Q implique R se note comme ça, ou bien comme ça, dans les raisonnements.
Maintenant, l'équivalence. Soit P et Q, deux propositions. La proposition notée P équivalente à Q, appelée équivalence de P et de Q, est une proposition qui est vraie lorsque P et Q sont simultanément vrais ou fausses. Et fausse dans tous les autres cas. On résume ceci dans la table de vérité. Alors, cette propriété est vraie lorsque les deux propositions ont même valeur de vérité. Alors, ici, fait et faux sont différentes, donc fausse. Ici, la fausse, vraie, donc fausse. Donc, c'est vrai, vrai, même valeur de vérité, c'est vrai. Ici, fausse, fausse, donc c'est faux. Alors, comment utiliser l'équivalence? X inférieur ou égal à Y, donc c'est X inférieur à Y ou X égale à Y. Normalement, on dit X inférieur ou égal, c'est ça. Donc, X inférieur à Y ou X égale Y. X carré égale 9 équivaut X égale 3 ou X égale moins 3. X carré strictement supérieur à 9 et X strictement positif implique X strictement supérieur à 3. Car pour passer de là à là, c'est évident. Si X strictement supérieur à 3, automatiquement, il est positif. Si on élève au carré, X carré, c'est supérieur à 3 au carré, c'est 9. Mais le passage de là à là, on fait la racine, X carré supérieur à la racine de 9. La racine ici, ça va donner valeur absolue de X strictement supérieur à 3. Mais le fait que X est positif, ça donne X strictement supérieur à 3. Donc ça donne ça et ça donne ça. Donc ici, normalement, P est équivalent à Q. On va voir que c'est la même chose que P implique Q. P donne Q et Q implique P. D'accord? D'où les deux sens. De là à là, puis de là à là. P équivalent à Q et Q équivalent à R, ils se notent comme ça, ou bien de façon pratique, P équivalent à Q équivalent à R comme ça, dans les raisonnements. Alors, on peut traduire l'équivalence P équivalent à Q par P est vrai, signifié, ou le mot signifié, on peut le remplacer par c'est-à-dire, ou équivalent, équivaut, ou d'où, pour le remplacer. Donc, ce sont les mots qui peuvent être remplacés, signifiés ici, qui désignent toujours l'équivalence. Ou bien, P implique Q est réciproquement. Réciproquement, c'est-à-dire Q implique P. C'est-à-dire l'implication réciproque est aussi vraie. P implique Q et Q implique P. Ça, c'est P implique Q et réciproquement, c'est-à-dire Q implique P. P est une condition nécessaire et suffisante. La condition nécessaire, ça veut dire que Q implique P. C'est ça la condition nécessaire. La condition suffisante, c'est P implique Q, c'est-à-dire les deux implications. Alors, pour que vrai, il faut et il suffit. Et donc, ce sont des mots qui désignent l'équivalence toujours. Alors maintenant, on passe aux lois logiques. Alors, les lois logiques, une loi logique est une proposition composée. Ça veut dire quoi une proposition composée? Par exemple, c'est une proposition qui contient plusieurs propositions liées entre elles avec des équivalences ou R bar implique P ou Q, etc. C'est une proposition composée
c'est-à-dire de plusieurs propositions. Donc, une loi logique, c'est quoi? C'est une proposition composée, ça veut dire qu'il contient au moins deux propositions ou trois, qui est liée. Donc déjà il faut définir une proposition composée avant de passer à la loi logique. Une proposition composée est une proposition qui contient plusieurs propositions liées entre elles avec des quantificateurs logiques, que ce soit l'équivalence ou bien et, ou bien la négation, ou bien l'implication. C'est ça la proposition composée. Une loi logique est une proposition composée qui est vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions simples qui la composent. Les propositions simples, on a par exemple ici P, Q, R, P, Q. Donc, une loi logique est une proposition qui est toujours vraie, indépendamment des valeurs de vérité de P et Q. Par exemple. Méthode. Pour démontrer qu'une proposition composée est une loi logique, on construit sa table de vérité et on constate que la dernière colonne est formée uniquement des 1 ou des 2. Parfois, on écrit 1 ou 2. Alors, ici, on ajoute case. Alors, ici, soit P et Q deux propositions, montrant que cette proposition est une loi logique. Cette proposition, normalement, est une proposition composée. Puisqu'il contient deux propositions qui est liées par des implications d'équivalence, négation ou etc. Alors, on va utiliser la table de vérité. On va premièrement donner la valeur de vérité de P impliquée. Elle est fausse ici. Toujours. Q bar, c'est V. Je dois mettre fausse. C'est fausse, vrai. C'est vrai, je dois mettre fausse. Fausse, Q bar est vrai. Maintenant, P bar au Q. Ah, ici, il faut mettre P1. Je n'ai pas besoin de Q bar. Il faut mettre ici. Alors, P bar, c'est-à-dire fausse, fausse, vrai, vrai. Maintenant, P bar au Q. P bar, je regarde cette case et celle-là. Elles sont liées par OU. Et on sait que OU, elle est fausse lorsque les deux propositions sont fausses. Quand est-ce que les deux propositions ici sont fausses? C'est vrai, vrai, fausse, fausse. Donc, ici, c'est fausse. Vrai, vrai, fausse, vrai. Donc, ici, il est vrai. Ici, seulement, ici, c'est fausse. Vrai, vrai. Maintenant, je vais écrire la proposition ici. P implique Q équivalente à P bar ou Q. J'ai l'équivalence entre quoi et quoi? J'ai l'équivalence ici. Monsieur, Oui, oui. monsieur, هدرتك كتقطع. مشكل كونيكسيون. ودابا شويه ولا باقا كتقطع؟ قولي ما كنتش كتسمع والو، كنسمع الصوت مقطع. ودابا انا كنسمعك مزيان. فهمتي ياك ما المشكل الكونيكسيون عندك ولا واش واش كلشي انا الصوت دابا كنسمعك؟ والاخرين لي زوطخ كتسمعوني مزيان؟ وي بروف كنسمعك مزيان. غتكون غير مشكل الكونيكسيون عند اللي ما كيتسمعش. الوغ دابا اش عندنا ليكيفالونس ما بين هاد جوج ديال لي بروبوزيسيون هادي وهادي. دونك هادي فين كاينه؟ هي هادي مع هادي. دونك غادي نشوفوا l'équivalence شنو كاين؟ كيكون vrai lorsque les propositions ont même valeur de vérité. لاحظوا معايا هنا دونك نكتبها بشي لون مغاير. هنا هادي vrai وهادي vrai. دونك l'équivalence ما بين هاد الجوج est vrai. هادي fausse هادي fausse. Donc هنا les deux propositions ont même valeur de vérité. Donc c'est vrai. هنا
vrai, vrai, donc ici vrai, 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 donc ici vrai. On remarque que cette proposition est toujours vraie. Donc, c'est une loi logique. Donc, c'est une loi logique. Alors, on voit que les propositions P implique Q et P bar ou Q sont simultanément vraies, sont simultanément fausses, vraies et simultanément fausses. Donc, elles sont donc bien équivalentes. Alors, ici, il faut garder en tête que l'implication P implique Q, on peut le transformer en P bar ou Q. C'est la même chose. Écrire ceci revient à écrire ceci. Ils ont même valeur de vérité. Alors, montrons que la proposition est une loi logique. Alors, remarquez, Q bar implique P bar, je vais utiliser cette équivalence. On peut dire quoi? Ça, c'est... Non, remarquez, P implique Q, c'est quoi? On fait la négation de la première et on transforme l'implication en O. Et on garde la deuxième proposition. Ici, j'ai quoi? Je vais utiliser le même Q bar, P bar. Mais je vais utiliser ici, si j'ai la négation. Donc ici, je dois mettre la négation. D'accord? Puisque j'ai transformé ceci en ça. Négation et l'implique se transforme en O et on garde la deuxième, c'est-à-dire ici, P bar. Donc ça va donner quoi? Équivaut à quoi? Ça c'est Q, puisque la négation deux fois ça donne Q. Et ça c'est O, P bar. Ça va donner quoi? P bar au Q, allez, P bar au Q, c'est P implique Q. Donc j'ai passé de là à P bar au Q, P bar au Q, c'est P implique Q. Donc maintenant j'ai montré quoi? Montré que ces deux implications, celle-là et celle-là, sont équivalentes. Donc ce qui donne que cette proposition est une loi logique. Ça veut dire qu'il est toujours vrai, indépendamment de Q et de P. Deux lois très importantes, les lois de Morgan, elles donnent la négation de E. Donc, P bar et Q, le tout bar, la négation de ça, c'est P bar ou Q bar. Le E se transforme en O. La négation de P ou Q, normalement, c'est P bar et Q bar. Maintenant, la négation de la proposition 10 strictement supérieure à 3 et P appartient à Q est la proposition 10 inférieur ou égal à 3 où P n'appartient pas à Q. La négation de la proposition 10 strictement supérieure à 3 où P appartient à Q est 10 inférieur ou égal à 3 et P n'appartient pas à Q. La négation de la proposition 10 égale 3 égale 9 et il faut faire attention que cette écriture normalement veut dire quoi? 10 égale 3 et 3 égale 9. Il ne faut pas mettre dans la négation différent de différent. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut mettre quoi? 10 différent de 3, CGI, ou 3 différent de 9. Alors maintenant, on cherche la négation de l'implication. La négation de l'implication, donc il faut faire attention. Donc P implique Q, on cherche la négation. Alors ceci équivaut à quoi? On a dit que P implique Q, je peux la transformer en P bar ou Q. D'accord? On utilise la loi de Morgan. Qu'est-ce qu'il dit la loi de Morgan? La négation de ça, c'est P bar et Q bar.
Donc, ça va donner quoi? C'est P et Q bar. Donc, la négation de l'implication, on garde la première proposition, on transforme l'implication en et on nie la deuxième proposition. On donne la négation de la deuxième proposition. Donc, la négation de P implique Q est P et Q bar. Alors, la négation de la proposition 10 égale 3 implique 7 différentes 0, 7 égale 0, et la proposition 10 égale 3, on garde la première, on transforme l'implication et on donne la négation de la seconde proposition. La négation de la proposition, quel que soit A en instant, est la proposition. Il existe un A appartenant à R. Ici, on garde la première, A strictement supérieur à 1, et on donne la négation de la seconde. Loi de la distributivité. Alors, soit P et Q, trois propositions. On a P, O, Q et R. C'est comme si vous avez A fois B plus C. Donc, on a dit que c'est A fois B plus A fois C. Vous pouvez imaginer le O comme le fois ici et le P qui est là comme plus. Donc, ça va donner quoi? Bien sûr, l'égalité, il faut imaginer comme équivalent. Donc, c'est P, O, Q et P, O, R. La même chose ici, maintenant le fois c'est et le ou c'est le plus. Donc c'est P et Q ou P et R. Donc ce sont des lois logiques, il suffit d'utiliser la table de vérité qui est un peu pénible. Vous avez trois propositions. Donc maintenant on va voir l'utilisation de ceci. Alors résolvons dans R carré le système S égale ça. Alors, il ne faut pas oublier que le système A, B veut dire quoi? Normalement, ça c'est A et B. Toujours, ça c'est ça. Alors, S, il est équivalent à quoi? Équivalent à Y égale 6, cette proposition, et valeur absolue de X moins A égale 4. Ceci équivaut à quoi? Y égale 6, et alors vous avez une propriété, X égale R, avec R strictement positif, équivaut à dire X égale R ou X égale moins R. Donc, ceci implique que X moins 1 égale 4 ou X moins 1 égale moins 4. Y égale 6 et X égale 5 ou X égale moins 3. Maintenant, vous avez la proposition P, la proposition Q, la proposition R. Vous avez ici et, c'est où? La loi de la distributivité, il dit quoi? Y égale 6 et X égale 5 ou X, Y égale 6 et X égale moins 3. Donc ici, équivaut à quoi? Le couple XY égale quoi? 5, 6 ou le couple XY égale moins 3, 6. Donc on a deux couples de solutions qui sont ici. Alors, maintenant on va passer au raisonnement. Les méthodes de raisonnement. Alors, le premier raisonnement, c'est le raisonnement direct. Donc, pour montrer que P implique Q, en général, comment montrer cette proposition? On suppose P et on montre Q. D'accord? En général, c'est la méthode utilisée. Alors, montrons que quel que soit x dans R, x inférieur à 1 implique x moins 4 au carré strictement supérieur à 1. Alors, toujours, j'ai ici quel que soit, je dois commencer par soit x appartenant à R. Alors, ça implique ça, je dois dire, supposons x inférieur à 1 et montrons
que x moins 4 au carré est strictement supérieur à 9. Alors, on a quoi? On a les données, c'est x strictement inférieur à 1. Donc, x moins 4 strictement inférieur à moins 3. Donc, x moins 4 au carré strictement supérieur à 9. Alors, faites attention, si vous avez un nombre négatif, par exemple, inférieur à moins 2, lorsqu'on élève au carré, ça va donner, normalement, moins 2 au carré. Ça donne 9 et ça donne 4. Strictement supérieur. Il faut inverser l'ordre lors de passage au carré. Ici, j'ai mis le carré ici. Donc, il faut inverser l'ordre. Donc, j'ai supposé x strictement inférieur à 1 et j'ai montré ça. Donc, pour n'importe quel x dans R, quel que soit x dans R, si jamais on a x strictement inférieur à 1, alors x moins 4 au carré, c'est strictement supérieur à 9. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le raisonnement par équivalence. Raisonnement par équivalence, si on montre que P est équivalent à Q, alors, si normalement on cherche à montrer P, et si j'ai déjà montré l'équivalence, ça veut dire que les deux propositions ils ont même valeur de vérité. Si cette proposition est vraie, donc automatiquement, celle-là est vraie. Par exemple, je n'ai pas de calculatrice et je dois montrer ceci. Donc on doit faire quoi? On va raisonner par équivalence. On a racine de 5 divisé par 2, inférieur ou égal à 2 sur racine de 3, équivaut à quoi? Donc je dois multiplier par produit croisé. C'est racine de 5 fois racine de 3 inférieur ou égal à 2 fois 2. Ceci équivaut à dire que racine de 15 inférieur ou égal à 4. En élevant au carré, ça donne 15 égal à 16. Donc, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que racine de 5 divisé par 2 inférieur à 2 sur racine de 3 équivaut à 15 inférieur ou égal à 16. Donc, j'ai montré cette équivalence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette équivalence est vraie. Lorsque l'équivalence est vraie, ça veut dire que les propositions qui sont là ont même valeur de vérité. Cette proposition, elle est évidemment vraie, donc automatiquement, cette proposition est vraie. Or, 15 inférieur ou égal à 16 est vrai. Donc, racine de 5 sur 2 inférieur ou égal à 2 sur racine de 3 est vrai aussi. On passe maintenant à l'exemple 2. Montrer que quel que soit x dont 1 plus l'infini, on a ça. Donc, il suffit de raisonner par équivalence comme précédemment. Alors, soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on a racine de x moins 1 sur x inférieur ou égal à 1 demi équivaut à, voilà, x fois 1, ça fait x, 2 racine de x moins 1 inférieur ou égal à x. Donc, on enlève au carré, ça va donner 4 fois x moins 1 inférieur ou égal à x carré. On transforme le tout à l'autre côté, ça va donner x carré moins 4x, moins 4 plus 4, c'est 0. Et ceci, c'est quoi? X moins 2, le tout au carré est positif. Or, x moins 2 au carré est vrai. Donc, évidemment, racine de x moins 1 sur x, inférieur égal à 1 demi, est vrai, indépendamment de x. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, racine de x moins 1 sur x est inférieur égal à 1 demi. Alors, raisonnons par disjonction de cas. Donc, oui, باش نعرفوا بأن غنديرو غيزونمون باغ ابسيغ ولا باغ l'équivalence est. لا زعما فوقاش نديرو Eh, باش نعرفوا بأن غنديرو ديال باغ ايكيفالونس ولا لا. par équivalence, يقدر يكون مثلا عندك غير شي proposition بغات تبينها مثلا فيها quel que soit x appartenant à E, شي حاجة P de x, تقدر ديرها par équivalence فيها x. Mais raisonnement par récurrence, كيكون فيه quel que soit n
supérieur ou égal à un certain n0 P de n يعني كيكون n antinaturel فهمتي والابسurde bien sûr كيقول لك مثلا كيقول لك montrer que l'équation n'admet pas de solution. Et on va supposer qu'elle admet une solution, tu dois chercher une contradiction. On n'a pas encore arrivé au raisonnement par absurde. Et là, on a d'abord l'équivalence. Le principe de l'équivalence, si on cherche à montrer qu'une proposition est vraie, on montre qu'elle est équivalente à une proposition qui est évidemment vraie. مثلا دابا انا هنايا بغي ما عرفتش هذه واش صحيحه ولا لا ولكن درت ليكيفالونس وصلت لوحده باينه صحيحه هي 16 15 غير 6 داكوغ وهنا ثاني نفس الشيء خديت باش نبين هذه صحيحه بينتها ايكيفالونت لهذه صحيحه لان لو كاري ديما يكون بوزيتيف ديما صحيحه دونك هذه الاولى راه تكون صحيحه داكوغ دابا نتوما الا ما كانش وي مسيو وي مسيو سيل فو بلي واخا ترجع لهذيك اللي قبل من هادو قبل كاع هنا اللي قبل من هاد ريزولمون باغ ايكيفالونس اللي قبل منها هذه هادي بس ما فهمتهاش اشنو فهمتيش بالضبط علاش درنا ديك اكس موان 4 درنا انفيريور ا موان 3 حيت هنايا غنقصوا عندك هنا مثلا x strictement inférieur à 1 غديري x moins 3 وغتولي moins 4 باردون وغتولي عندك هي 1 moins 4 دونك سي 4 وي 3 غتولي اكس موان 4 انفيريور ا موان 3 وي هي اللي درت انا ديالي وي ça marche ولا باقي عندك شي مشكل ردوا البال كما قلت لكم فاش وي فاش رفعنا او كاري رجعنا سوبيريور وي حيت هما بجوج نيجاتيف عرفتي علاش لان انت دابا هما بجوج نيجاتيف ياك ناقص 3 صغر من ناقص 2 ولا درتي هذه وكاري كتولي 9 وهذه كتولي 4 ضروري خصنا نقلبوا داكور فوالا ندوزو دابا raisonnement par disjonction des cas في الغالب raisonnement par disjonction des cas الا كانت عندنا فالور ابسولي دونك راه كيكونوا لي كا باينين في الغالب كتكون عندي مثلا كيقول كيلكو سوا اكس appartenant à واحد لونسومبل او بي دو اكس سواء تكون ايكواسيون سواء شي حاجه بغيت تبينوها وديك او كتكون مثلا او مثلا فيها مقسمه لجوج فيها ا وفيها لو كومبليمونتير واخا مازال ما دوينا معاه مثلا فيها ا وفيها بي مثلا هاد لونسومبل كتقسم على جوج كتبين ان لا بروبريتي فري بور اكس appartient à a كتبين ان كيلكو سوا اكس دون ا بي دو اكس وكنبينوا ان كيلكو سوا اكس appartenant à b ثاني بي دو اكس صحيحه وكنستنتجوا انها صحيحه كيلكو سوا اكس او لان او مقسم عليهم هي جوج متفقين بحال نعطيكم مثال الا قلت لك مثلا كيلكو سوا اكس مثلا كيلكو سوا اكس appartenant à n مثلا n كاري بلس n يبير ياك دونك شنو كدير كتقسم n لجوج هذيك n شنو فيها لي نومبر يقدر يكون بير يقدر يكون امبير اذا لي نومبر بير ولي نومبر امبير الا هزي بحال كيقسموا له n لجوج دونك ما كاينش من غيرهم يا بير يا امبير يعني بحال الا قلتي جوج ديال لي كا n كتقسم لجوج هاد n هادي كتقسم لجوج بير ولا امبير كنحاولوا نبينوا هادي انها بير الا كان n امبير وكنحاولوا نبينوها انها بير الا كان باردون كنحاولوا نبينوها انها بير الا كان n بير وكنحاولوا نبينوها انها بير يعني هذه بير الا كان n امبير وكنستنتجوا ان راه ديما بير مثلا دابا هنا بغيت ندير مثلا لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون ولكن انا عندي فالور ابسولي ما يمكنش نحيدها خاصني نديسكوتي خاصني نشوف لي كا دونك امتى غيكون ان هذا موجب اكس موازا امتى غيكون موجب ملي غيكون اكس اكبر من واحد داكشي باش غنقول هنا سي اكس supérieur égal 1 alors هاد l'équation E نسميها E E est équivalente à quoi غتولي هي x moins a égale 2 يعني x égale 3 donc la solution fait le cas il y a 3 ou si x l'autre cas les prête il y a x négatif alors E il devient quoi moins
x moins 1 égale 2. يعني x moins 1 égale moins 2. يعني x égale moins 1. Donc S2 égale moins 1. Donc la solution en général, on va connaître S1 union S2 égale moins 1 au 3. Alors il faut noter qu'on a déjà résolu cette équation facilement en utilisant cette propriété x égale R équivaut x égale R ou x égale moins R, bien sûr R est positif. Donc ici, on peut résoudre cette équation sans passer par le raisonnement par désorption des cas. Bien sûr, on va dire quoi? C'est par équivalence. On va résoudre cette équation par équivalence. On va dire quoi? X moins 1 égale 2 équivaut x moins 1 égale 2 ou x moins 1 égale moins 2. Donc ceci équivaut à dire que x égale 3 ou x égale moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc on a directement deux solutions en utilisant un raisonnement par équivalence. On peut utiliser l'équivalence pour résoudre l'équation. Donc on a trouvé les deux solutions. D'accord? Alors, la contraposée. La contraposée, donc on a montré quoi? On a montré que P implique Q est toujours équivalente à sa contraposée, c'est-à-dire Q bar implique P bar. Donc pour montrer que cette implication, si on cherche à montrer cette implication, et c'est que normalement, il n'est pas évident que P donne directement Q, on se sert par sa contraposée. On montre que cette implication est vraie. Si on montre que cette implication est vraie, vu que j'ai l'équivalence ici, donc cette proposition est vraie. Ça marche? Alors, par exemple, soit n. Dans n, montrer que n carré est pair, alors. Donc, nous, on cherche à montrer que n carré pair implique n pair. Alors, un petit rappel, n est pair, ça veut dire quoi? Équivaut, il existe un cas dans n tel que n égale 2 fois k. Ça veut dire 2 divise n. C'est la forme générale des nombres pairs. Alors, il n'est pas évident de passer de n carré pair implique n pair. Donc, il suffit de montrer quoi? Que la négation de ça, n impair, implique n carré impair. Ça, c'est la définition de pair. La définition de impair, n impair, ça veut dire qu'il existe un cas dans n tel que n égale 2k plus 1. Alors, nous, on doit montrer cette implication. Alors, pour montrer que A implique B, le premier raisonnement, il dit quoi? On suppose A et montre B. Supposons que N est impair. Alors, N égale 2K plus 1 ou K appartenant à N. Nous, on cherche à montrer que N carré est pair. N carré égale 2K plus 1 au carré égale, donc identité remarquable, plus 2 fois 2K fois 1, plus 1 au carré. Ça va donner quoi? 4K au carré, plus 4K plus 1. Donc ceci, on peut l'écrire comme 2 facteur 2, 2K au carré plus 2K plus 1. Si on pose cette quantité égale un certain K', alors ceci s'écrit 2 fois K'. Alors N carré s'écrit comme 2 fois K' plus 1. Donc, N carré est pair. Donc, j'ai supposé quoi? J'ai supposé que N est pair, impair, pardon. Donc, N impair implique N carré impair. Donc, la contraposée de cette implication est aussi vraie. D'où N carré pair implique N pair.
Alors maintenant, on passe au raisonnement par absurde. Le raisonnement par absurde est une technique de démonstration permettant de démontrer qu'une propriété P est vraie en partant de l'hypothèse qu'elle est fausse et en cherchant une contradiction. Cette méthode se décompose comme suit. Pour démontrer par l'absurde la proposition, on suppose que la proposition, la négation de P est vraie, c'est-à-dire on suppose que P est fausse. On raisonne alors à partir de cette hypothèse de manière à mettre en évidence une contradiction. On déduit que P est vrai. Voilà, c'est ça le schéma général de méthode de raisonnement. Par exemple, nous, on cherche que pour tout x dans R, cette quantité est différente de 0. Alors, faites attention pour tout x dans R. On suppose que ceci est fausse. La question, c'est de montrer que quel que soit x appartenant à R, x carré plus 1 divisé par x carré plus 2 est différent de 1. Alors ça, c'est P. Le principe, on suppose que cette proposition est fausse. C'est-à-dire, on suppose qu'il existe un x appartenant à R, puisque normalement la négation de quelque soit existe, tel que x carré plus 1 divisé par x carré plus 2 égale 1. Donc, x carré plus 1 égale x carré plus 2, c'est-à-dire 1 égale 2. Absurde. Donc, ce que j'ai supposé est faux. D'où, quel que soit x dans R, x carré plus 1 divisé par x carré plus 2 est différent de 1. Alors, raisonnement par contre-exemple. Lorsqu'on vous dit, par exemple, montrer que la proposition, quel que soit x appartenant à E, P de x est fausse, est vrai. Pardon, est fausse. Donc, est fausse, ça veut dire quoi? Quelle est la négation de cette proposition? Pour montrer que cette proposition est fausse, il suffit de montrer que sa négation, c'est-à-dire il existe un x appartenant à E qui ne vérifie pas P de x. Si on montre que cette proposition est vraie, ça veut dire que cette proposition est fausse. Donc, le fait de montrer ça est vrai, normalement, ça revient à dire qu'on donne un contre-exemple. Par exemple, si on veut dire, par exemple, que quel que soit n dans n, racine de n est différent de n. Ah, est-ce que normalement cette proposition est toujours vraie quel que soit n? Donc, cette proposition est fausse car, pourquoi? Il n'est pas vrai pour tous les entiers n. Par exemple, pour l'entier 1, la racine de 1, c'est égal à 1. On n'a pas différent de 1. Donc, le 1 qu'on donne ici s'appelle un contre-exemple. Alors, ici, on a une proposition de deux variables. Alors, vous êtes toujours, donc normalement, vous devez retenir ça. À un certain moment, vous avez commis cette erreur. Vous avez divisé racine de a plus b égale racine de a plus racine de b. Ce sont les erreurs de la linéarité que vous utilisez intuitivement. Cette proposition, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Pourquoi? Il faut donner un contre-exemple. Donc, le contre-exemple qui donne la majorité des professeurs du collège, c'est a égale 17 et b égale 9. Si on a ça, alors a plus b, normalement, ça fait combien? 25. Donc, si on calcule la racine de a plus b, c'est égal à la racine de 25, c'est égal à 5. Mais racine de a plus racine de b égale racine de 16, ça fait 4, plus a, ça fait 7. Donc, évidemment, on a racine de ab qui est différent de racine de a plus racine de b. Voilà, c'est un contre-exemple qui permet de conclure que cette propriété n'est pas vraie. Lorsqu'on veut montrer qu'une propriété,
contient un quantificateur quel que soit n'est pas vrai, on cherche un contre-exemple. On cherche un nombre, on cherche une valeur de la variable qui rend la propriété fausse. On l'appelle contre-exemple. Le dernier raisonnement, c'est le raisonnement par récurrence. Donc, vous êtes normalement habitué à ça. Alors, le raisonnement par récurrence, alors, on cherche à montrer quoi? Une proposition comme ça, quel que soit n. Pour simplifier, je vais supposer n0 égale 1, p de n. Alors, supposons que la propriété, ça veut dire que Pn implique Pn plus 1, c'est toujours vrai. Ça veut dire quel que soit n, c'est plus ou égal 1, cette implication est vraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si P1 est vrai, si P1 est vrai, d'après cette implication, automatiquement P2 est vrai. P2 est vrai, le suivant est vrai, d'après cette implication. P3 est vrai, P4 est vrai, P5 est vrai, P6 est vrai, etc. Ça veut dire quel que soit n dans n étoile, P de n est vrai. Donc, normalement, si on n'a pas le point de départ, on ne peut pas conclure P2. Il faut normalement l'initialisation, c'est-à-dire il faut commencer par la première proposition. Donc, si on cherche à montrer que cette proposition est vraie à partir de n0, il faut que Pn0 est vrai, il faut que, quel que soit n, c'est plus ou égal n0, il faut que si Pn est vrai, ça donne automatiquement Pn plus 1 est vrai. Donc, et si on a ça, on conclut que cette proposition est vraie. Alors, vous avez 3 étapes. L'initialisation. L'étape 2, c'est normalement, on prend un n supérieur ou égal n0 et on montre ceci. Pour montrer cette implication, on suppose que Pn est vrai et on montre Pn plus 1. C'est le principe. Alors, si on cherche à montrer, par, c'est bien sûr pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à, disons, n supérieur ou égal à 1, non nul, indifférent de 0. Alors, cette somme, ça veut dire quoi? On fait la somme de 1 jusqu'à n. Alors, si n égale 1, ça veut dire qu'on fait la somme de 1 jusqu'à 1. Ça s'arrête ici. Alors, pour n égale 1, on a cette somme est réduite à 1, mais ici 1 plus 1 sur 2 est vrai. Donc, d'où l'initialisation. Cette propriété est vraie pour n égale 1. Donc, on va prendre l'étape 2, soit n appartenant à n, étoile. Supposons que la somme de 1 jusqu'à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Et montrons que la somme de 1 jusqu'à n plus 2, 1 est égale à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Alors, on commence le raisonnement. On a 1 plus 2 jusqu'à n plus 1. Normalement, c'est quoi? La somme de 1 jusqu'à n plus 1, normalement, c'est égal à la somme de 1 jusqu'à n. Et on ajoute n plus 1. Alors, ça, c'est quoi? La somme de 1 à n, on a supposé qu'il est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, plus n plus 1. Donc, ça donne quoi? N facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1 sur 2. On factorise par n plus 1, et le reste, n plus 2 sur 2. Ce qu'il fallait démontrer ici. Donc, quel que soit n égale 1, la somme de 1 plus
de jusqu'à n, c'est toujours égal n facteur de n plus 1 sur 2. Maintenant, on passe à l'exemple 2. Dans l'exemple 2, montrons que pour tout n dans n, 2 à la puissance n est strictement supérieur à n. Alors, le premier élément ici, c'est 0. Alors, pour n égale 0, on a 2 à la puissance 0 égale 1. Donc, bien sûr, et 1 est strictement supérieur à 0. Donc, 2 à la puissance 0 est strictement supérieur à 0. Donc, on cherche ça. Donc, cette propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, on va dire quoi? Soit n, supposons que 2 à la puissance n est strictement supérieur à n. Et montrons que 2 à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. D'accord? Alors, on a quoi? On a 2 à la puissance n est strictement supérieur à n. Et 2 à la puissance n est supérieur ou égal à 1, puisqu'au minimum, n égale 0. C'est n égale 0, donc c égale 1, 1 c'est plus égal à 1. Et c'est n égale 1, 2 à la puissance 1, c'est strictement supérieur à 1. Alors, lorsqu'on fait la somme, donc j'ai une égalité stricte plus une égalité qui est large, donc la somme 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n, ça sera strictement supérieur à n plus 1. Mais ceci, ça donne quoi? X plus x, c'est 2 fois x. Donc ça, c'est, imaginez que ça, c'est x, et ça, c'est x. Donc, le résultat, c'est 2 fois x. 2 fois 2 à la puissance n, strictement supérieur à n plus 1. Et ça, c'est à la puissance 1. En conclusion, 2 à la puissance n plus 1, c'est strictement supérieur à n plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, d'après le principe de récurrence, le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, 2 à la puissance n, strictement supérieur à n. Alors, le dernier exemple de récurrence, démontrer que quel que soit n dans n, 3 divise 4 à la puissance n moins 1. Alors, il faut faire attention, on dit que a divise b, ou bien b divise a. Si on est capable de d'écrire a sous la forme de b fois un certain k, on dit que b divise a. Donc, il existe un cas tel que a égale b fois k. D'accord? Alors, maintenant, démontrer que 3 divise 4 à la puissance n moins 0. Donc, commençons pour n égale 0. On a 4 à la puissance 0 moins 1, c'est 1 moins 1 égale à 0. Et 0, on peut l'écrire comme 3 fois 0. Donc, le 3 qui est là, divise cette quantité. Donc, 3 divise 4 à la puissance 0 moins 1. D'où l'initialisation. L'étape 2, soit n appartenant à n, supposons que 3 divise 4 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire il existe un cas dans n tel que 4 à la puissance n moins 1 égale 3 fois k, c'est-à-dire 4 à la puissance n est égal à 3k plus 1. Montrons que
Donc, on a supposé 3 divise ça, et montrons que 3 divise 4 à la puissance n plus 1 moins 1. Alors, on a 4 à la puissance n plus 1 moins 1 égale 4 à la puissance 1 fois 4 à la puissance n moins 1 est égal. Mais 4 à la puissance n, 4 à la puissance n, je peux la remplacer par ça. C'est 3k plus 1 moins 1. C'est égal à 12k plus 4 moins 1. C'est égal à 12k plus 3. Je factorise par 3. Il existe 4k plus 1. Alors, je pose ça à un certain k'. C'est 3 égale à 3 fois k'. Donc, le 3 qui est là divise cette quantité. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, 3 divise 4 à la puissance n moins 1. Voilà, c'est la fin de cours. Merci pour votre